Donc la MAD est une association monégasque créée en 1963 par la princesse Grace de Monaco qui avait été choquée par la situation des enfants qu'elle avait rencontrés lors d'un déplacement au Vietnam et elle a décidé de se mobiliser. Donc elle a créé la MAD. La MAD, ça repose sur une vision d'un monde où tous les enfants, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur religion, puissent vivre dignement et en sécurité dans le respect de leurs droits. On a plusieurs objectifs: protéger les enfants contre toute forme de violence, d'abus, d'exploitation et favoriser leur épanouissement, bien notamment l'accès à la santé et à l'éducation. On veut aussi leur permettre de rendre compte de ce qu'ils vivent sur terrain pour qu'on puisse tous ensemble changer cette situation inacceptable. On a une approche très particulière en tant qu'association, c'est qu'on ne met pas en place des programmes depuis Monaco sur le terrain. On va sur le terrain dénicher des solutions locales avec des acteurs locaux qui sont confrontés aux problèmes et ont trouvé des solutions, des petites pépites locales qu'on aide, qu'on accompagne au quotidien à se renforcer, à se développer pour avoir plus d'impact. Et pour nous, c'était important d'être présent à Emerging Valley pour rencontrer cet écosystème tech parce qu'on est convaincu que la tech peut nous apporter des solutions concrètes sur le terrain et on aimerait bien avancer ensemble pour un monde où les enfants voient leurs droits respectés. Pour répondre à nos objectifs, la MAD a un programme qui s'appelle l'énergie de l'espoir. Ce programme est né d'un constat. Il y a 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité et il y a 10 millions d'enfants qui naissent chaque année dans une famille dépourvue d'électricité avec toutes les répercussions négatives sur la santé et sur l'éducation. Donc on a mis en place ce programme énergie de l'espoir pour permettre déjà à chaque enfant d'avoir accès à une énergie abordable, renouvelable, accessible. Donc notamment à Yéré au Sénégal, on a distribué des kits de lampes solaires avec des kits pour pouvoir recharger à l'école sa lampe solaire et l'enfant peut rentrer chez lui, travailler le soir, rentrer en sécurité avec de la lumière. On veut aussi promouvoir l'accès à un contenu digital éducatif de qualité. On a un projet au Bangladesh où on a renforcé des écoles avec du matériel informatique, des panneaux photovoltaïques pour alimenter et une plateforme interactive pour nourrir en contenu pédagogique les enfants et les professeurs. Et on a également une envie, on est persuadé que les applis peuvent nous aider à résoudre des problèmes sociétaux et on a lancé une initiative qui s'appelle Tech for Child et l'objectif c'est de dénicher des applis pépites qui pourraient répondre à des besoins qu'on trouve nous sur le terrain. Donc il y a 3 ans, à Emerging Valley 2019, on a lancé notre initiative Tech for Child. Notre objectif, c'était de trouver des applis qui répondaient à des problèmes sociétaux pour la protection et l'épanouissement de l'enfance. En 3 ans, on a été sur le terrain, on a rencontré des acteurs locaux et on a soutenu 3 projets. Zero Mother Die sur la protection des femmes enceintes pour limiter le décès en couche et post-couche. Il y a quand même 300 000 femmes qui meurent chaque année pendant la grossesse et après la grossesse. Et ce programme, on l'a soutenu en RDC pour favoriser leur accès à un contenu de qualité. On travaille également avec Nomad Éducation. Nomad, c'est une appli qui donne du contenu éducatif aux jeunes en France. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 60 000 connexions sur le programme français depuis le Sénégal. 60 000 jeunes Sénégalais qui étaient intéressés par le contenu français. Comme on avait un projet d'éducation au Sénégal, on s'est dit on va adapter ce contenu au cursus sénégalais pour que à minima ces 60 000 élèves déjà connectés puissent avoir un accès à un contenu qui correspond à leur cursus éducatif. Et on a un objectif d'atteindre 700 000 enfants via ce projet. C'était notre première phase de ce projet où on a été dénicher les applis locales. Pour 2023, on veut aller plus loin, renforcer cette action et on va lancer un appel à projet. Donc on cherche toutes les solutions locales d'applis qui répondent à un besoin sur la protection de l'enfance, qui sont facilement déclinables, qui sont facilement appropriables par les populations et qui répondent à un besoin précis. L'impact pour nous est très très important. Et donc ça, on serait prêt à les soutenir. Et également, si vous avez, en tant qu'entrepreneur, acteur de la Tech for Good, une idée d'appli qui répond à un besoin précis, on serait prêt aussi à développer, à créer from scratch une appli qui répondrait à ces besoins.